Bon meilleur matin. Je te parle ce matin de cesser de fuir. Parce que j'ai remarqué que c'est ce que les êtres humains font, de façon générale. Fuir l'inconfort, fuir la confusion, fuir la douleur, fuir la souffrance, fuir l'incompréhension. C'est facile de faire ça. C'est-à-dire que... Bon matin, François. C'est-à-dire que l'être humain, quand il vit une période plus difficile, peu importe la raison, la tendance, c'est facile de faire ça. On fuit en essayant de se changer les idées, en s'occupant autrement, en écoutant la télé, en pitonnant sur l'ordinateur, en allant magasiner, en mangeant, en se lançant dans n'importe quelle autre activité, en sortant. En fait, la fuite fait juste prolonger l'inconfort. Bon matin, Isabelle. J'étais pour te dire Isabelle, je sais pas pourquoi. Donc, ces comportements-là de fuite, on les fait parce que, bon matin, Martin, on les fait parce que on n'est pas bien dans ces moments d'inconfort-là. On a envie par choix, on a envie de vouloir être heureux. Sauf que, en fuyant comme ça, moi j'adore la phrase « Ce que je fuis me suit, ce que je fais face s'efface ». Pour moi, c'est devenu un code de vie. Donc, quand je sens cet inconfort-là, peu importe c'est quoi, en fait, je reste à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je sens que je suis pas dans un état de joie, de légèreté, qu'il y a une lourdeur quelconque à l'intérieur de moi, j'en prends conscience de plus en plus vite, puisque je suis plus souvent à l'écoute. Et j'observe pourquoi c'est là. Bon matin, Joanne. Et la plupart du temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est une période où j'ai comme envie de contrôler les choses. Bon matin, Lucille. Contrôler dans le sens où il y a quelque chose que je veux obtenir ou atteindre ou réaliser qui semble pas se manifester de la façon ou à la vitesse que je voudrais. Bon matin, Catherine. Et il y a des parties de moi qui ont envie de forcer les événements à bouger, de pousser dans le sens où je voudrais que ça se passe, d'accélérer les choses. Et c'est ces parties-là de moi que je mets en paix. C'est un peu la suite, dans le fond, du vidéo d'hier. Pas hier. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, l'univers est mon meilleur ami, là. C'était dans cette optique-là, où je disais que je m'ôte du chemin. En fait, on a des choses à faire, hein. Je veux dire, les choses se produiront pas par elles-mêmes. Si je suis dans une situation où je suis pas bien, c'est pas en attendant, en espérant, même en faisant des affirmations positives, même en me reliant à mon âme ou en priant ou quoi que ce soit, puis en m'assoyant sur mon divan et en attendant que ça passe, c'est pas comme ça que les choses vont se produire. Bon matin, Isabelle. Et il faut que je fasse des actions dans ma vie. Il faut que je produise, tu sais, dans l'univers, que je montre que je veux que les choses changent. Et pour ça, je dois passer à l'action. Et oui, bon, vous êtes en France, c'est ça. Ceux qui sont en France, c'est bon après-midi. Mais nous, ici au Québec, c'est le matin. Et donc, il y a des choses que je me dois de faire pour que ma vie évolue, que j'évolue. Par contre, c'est
souvent intérieur, les états de contrôle où je veux, où je mets une pression sur les gens. Coucou, coucou, Daniel. Et c'est cette portion-là de moi que je surveille, de pas vouloir plus que la vie, de pas vouloir plus que les gens autour de moi. Ça équivaut aussi pour... Ça, je vais en reparler dans une prochaine vidéo, mais quand on veut aider des gens qui veulent pas s'aider, ça sera un prochain sujet. Mais toute pression que je réalise que je mets sur la vie, sur les autres, sur moi-même, c'est ça que je surveille. Et c'est ça que je remets dans... Je réaligne dans le flux de la vie pour que ce soit fluide et non pas que j'ai envie de provoquer trop des événements, tu sais. Et donc, c'est ça que j'avais envie de parler ce matin. De rester dans cet état-là de paix, de surveiller ça, de pas... quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, quand je suis à l'envers ou confuse, ou c'est tous des états qui me révèlent ça, que je suis plus réalignée sur mon âme, que je suis plus réalignée sur le divin, et qu'il y a des parties de moi qui sont en contrôle ou qui sont dans la fuite aussi. Et la fuite règle rien, autrement dit. Il faut que je m'occupe de ce que j'ai à m'occuper. Et la vie va faire le reste. Mais il y a des choses que j'ai à faire. Donc, c'est ce que je t'invite à observer aujourd'hui en toi ou dans ta vie. Est-ce qu'il y a des zones de fuite en toi? Est-ce que tu fuis des inconforts? Est-ce qu'il y a... Mais comment tu te sens, premièrement? Ça commence toujours par ça. Si tu sens des nœuds à l'intérieur de toi, mais ils sont là pourquoi ces nœuds-là? Qu'est-ce qu'ils viennent t'indiquer? C'est bien de développer cet esprit d'analyse-là qui est pas... C'est pas de trop suranalyser ça aussi, c'est pas un équilibre. Mais d'observer pourquoi je me sens coincée comme ça, pourquoi je me sens coincée dans mon corps, pourquoi je me sens remplie dans ma tête. Et ça, c'est pas des états de paix. Quand je réussis à atteindre un état de paix, c'est parce que je suis réalignée dans l'univers. Et les choses vont couler à travers moi, au lieu que la vie cherche à manifester quelque chose à travers moi, puis que c'est tellement coincé partout, dans la tête, dans le cœur, dans le corps, que ça peut pas passer. Et c'est ce qui fait parfois que les choses évoluent pas et stagnent, et que ça me met dans cet état de frustration-là ou de déception. Donc, c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. De t'occuper de ce que tu as à t'occuper. Principalement de retrouver cet état de paix-là en toi qui va faire en sorte que les choses vont évoluer dans ta vie. Et sur ça, je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt!